Mais c'est la teuf. Mais c'est la teuf. Hazel, des gros bisous. J'enlève l'écho. Voilà. Des gros bisous. Hazel, des gros bisous à tout le monde. Vous êtes en feu là. Hop, voilà. Merci beaucoup Hazel et merci de la part de tous ceux à qui tu as gifté du tier 1. Merci à Fixou, des gros bisous à Fixou. Merci à Xales. Dommage que tu puisses pas rester. Des gros bisous à 0x5642 évidemment. Et El Senior le Finnois. Et Snoop qui se sub pour le 48e mois. Non mais sérieux. Salut Charles Cuisine. Et l'expert JQ évidemment qui est parmi nous. Sache expert JQ que JQ a intégré officiellement Small BSD il y a quelques jours. Voilà. Demain je suis en congé. Je pars alors il fait un temps de chiotte ici, mais bon c'est comme ça. Je pars à Palma de Mallorca, donc je suis un petit peu plus relax ce soir, donc c'est vacances. Salut Philos. Ouh Yorzian. Yorzian qui se sub pour le 28e. Non mais et Philos qui se sub également avec un prime. Mais ce soir c'est la teuf. Ce soir c'est exceptionnel. Des gros bisous à tous. Ah alors je vous dis franchement, je suis super excité par ce qu'on va faire. Alors déjà premièrement parce que j'ai pas préparé de ouf. J'y vais un peu à l'arrache. Clair. Le taf a été. J'ai peut-être baissé un peu le son de la zik. Vous me dites si c'est ok pour vous. Comment ça va? La zik de votre côté, c'est trop fort ou c'est bon? Ah non, alors c'est trop pas open bar, hein, Charles Cuisine. Hein. Ça va? Ok. Non, c'est trop pas open bar, justement, j'ai... Là, c'est vraiment... Là, c'est... on essaye un truc ensemble. Salut SDC, la méthode l'arrache avec ça de vrai. Ouais, alors... On va voir. Vraiment, je suis à l'arrache. On va voir, il y a des trucs, je suis pas sûr que ça va fonctionner. Donc, on va voir. Alors... Ah, Yorzi... Il y a Yerzan qui m'a fait un cadeau l'autre jour. Il a posté un screenshot avec Small BSD machin dans un small claw en fait. Un small claw à qui il demande dans quoi tu tournes et il lui dit Small BSD. Trop bien. Ah, ça m'a trop fait kiffer. Il y a eu alors dans l'intro là parce que on a pas mal de choses à voir. Ah, Charles, il dit depuis la semaine dernière, j'ai testé plein de modèles en local et c'est fou comme ça marche bien. Alors justement, là on va, enfin, je spoil un peu. Je suis absolument flippé par les modèles qu'on va voir ce soir. Yarzeni, oui, je l'évalue, je compte les déployer ou en déployer 2 à la maison pour des usages différents. Trop bien et je veux trop savoir ce que tu fais. Yorzian, ouh là là, comme ça m'excite ce que tu fais là. La Terre 15 jours que je dresse des bots, c'est un régal. Ah mais non mais c'est absolument, mais c'est trop gaulerie cette histoire. Alors, ok, on va aller dans l'ordre. Donc vous savez que donc j'utilise le prétexte des claws, hein, des étoiles claws pour faire évoluer Small BSD en parallèle. Et il y a une feature en fait que j'avais pas implémenté parce que je voyais pas trop l'utilité. Et puis finalement, il y a des use cases où ça a du sens. Alors, petit rewind. Depuis 2 mois à peu près,
un peu plus d'un mois en tout cas. Alors c'est pas JQ, c'est dommage collatéral, mais depuis 2 mois à peu près, il est possible de, il est possible, c'est même, c'est en train de devenir la méthode numéro 1 même. C'est un dommage collatéral. Il est possible de créer des small VM avec des Dockerfiles. Et petit à petit, je commence à supporter vraiment pas mal de vocabulaire. Ah, tiens, je open le Hype Chest. Ah, mais il est beau celui-là, dis donc. Ah, je l'aime beaucoup celui-là. Tchou tchou. Ah, il tombe à point nommé celui-là, dis donc. Et donc, ouais, depuis maintenant un petit moment, c'est pratique d'utiliser un Dockerfile pour créer une small VM. Je vous montre, on l'a déjà vu hein, les dernières fois, et je vous remonte rapido. Bam, non, ça c'est pour tout à l'heure. Où est-ce que je suis? Je suis là, voilà, boum. Donc en fait, j'ai fait un petit script, voilà, qui commence à plus être tout petit, qui s'appelle Docker to SVC, et en fait, ça transforme un Dockerfile en service small BSD. Et alors du coup, c'est assez cool parce que ça permet, non, pas du tout. Dockerfiles, voilà, boum boum. Ça permet de faire des choses assez rigolotes, tu vois, comme maintenant je supporte le eardoc. Et puis alors, donc là je l'ai pas fait, mais cette semaine, j'ai ajouté un truc. Où est-ce qu'il il va être là, je pense. Ouais, ça. J'ai ajouté cette semaine la capacité, enfin le verbe shell. Donc, dans un Dockerfile small, tu peux maintenant changer de shell. Et puis, ce sera le shell que tu as choisi. Enfin, j'essaye d'être fidèle. J'essaie d'être fidèle à la syntaxe et aux features de Dockerfile. Au point que... Ah, vous voulez que je la baisse, la musique? Salut, le cuiller. Je la baisse un peu. Salut, Boston. Je la baisse un peu. Hop, voilà. Salut Enfant Rose. Est-ce que c'est ok la musique ou je la baisse plus? Parce que là effectivement je suis un peu chaud là. Et donc voilà, donc c'est possible maintenant de faire ce genre de choses. Et alors je ne suis pas peu fier de pouvoir lancer Adolint, qui est un linter de Dockerfile sur mes Dockerfile et par exemple sur le Dockerfile de Smallclaw. Hop, on est pas mal, tu vois. Alors ça c'est normal parce que du coup c'est pas des images, hein, c'est des sets. Et ça justement, là ça maintenant je peux le faire, ça je peux le changer. Puis voilà, là forcément il y a multiples runs, mais ça n'a aucun intérêt, enfin ça n'a aucune conséquence dans les services SmallBSD. Et voilà. Et là à la fin, oui pareil, le CMD, je me fous éperdument que ce soit du Dijon parce que de toute façon c'est exécuté comme un shell. Donc voilà, donc c'est cool parce que finalement, si vous avez un Dockerfile, disons, alors qui fait, pour l'instant, je gère pas le multistage parce que ça n'a pas beaucoup de sens. À un moment donné, je le ferai, mais donc si vous avez un Dockerfile qui ne nécessite pas le multistage, vous pouvez straight le transformer transformer ce Dockerfile en Dockerfile small. Et normalement, il y a très peu de changements à effectuer pour que ça marche. Salut FIP01, salut Dalf. Donc c'est assez cool parce que du coup, ça permet de prendre des Dockerfiles qui existent. Typiquement, je tombais sur un truc aujourd'hui dont on va parler après. C'est le Smaller File. Oh, j'aime bien. Salut Ju92. Ah, j'aime bien Smaller File. Oh, j'aime bien. Salut One Nick One. Ah, j'aime beaucoup Smaller File. Ah, Ju, je vais te le piquer. Smaller File, j'adore. Oh, j'aime.
Salut Chavenet. Et donc, du coup, mon smaller file pour créer un small claw, il a pas forcément changé des masses. Maintenant, il est plus, il ressemble plus à un Dockerfile officiel, voilà. Donc bon, fatalement, hein, au lieu de APT ou de APK, il faut utiliser PKGin, hein, parce que c'est un NetBSD derrière. Et puis voilà, après c'est un Dockerfile très, ma foi, très. Je ne suis pas peu fier de ma gestion des eardocs, où maintenant je gère mieux les backslash, etc. Donc ça c'est assez cool. Et à la fin, enfin finalement ce Dockerfile, ce smaller file, il fait pas grand chose parce qu'il va juste récupérer la dernière version de PicoClo. Yorzian dit, tu sais que dans ma revue de presse, je cherchais des news pour NetBSD. Dans toutes les recherches, on tombe sur ce... Non. C'est un peu la feature qui revient partout. Wow. Wow. Ah, je suis wow. Bien, je suis très fier. Voilà, parce que ça a été un peu de taf. Hein. Enfin, vous le savez, hein, ceux qui suivaient le canal, ça a été un peu de taf, tout ça. Le small hub, mais grave le small hub. Et donc voilà, alors la création d'un small claw, alors c'est pas très long, mais ça prend peut-être 2 minutes quoi. Laterlus dit, j'ai vu, il y a un nouveau système de jails. Oui, alors oui, c'est jails, hein, c'est littéralement les jails. Mais alors je vais paraphraser un collègue NetBSD qui disait l'autre jour what's the point of jails what's the point of containers when you can start a micro VM in less than 10 milliseconds. C'est pas moi qui l'ai dit, mais à la fin, que ce soit les jails, que ce soit Docker, enfin que ce soit les containers, on est quand même sur le même kernel, on est sur le même système, on est juste sur des catch. Alors on appelle ça différemment dans Linux et dans FreeBSD, mais bon, on n'est pas dans un système d'adressage différent, par exemple. Non, je te jure que c'est pas moi. Je te jure que c'est pas mon autocode. Je pourrais le paste, mais c'est un canal privé, donc je vais pas le faire. Salut Widge. Ah oui, sérieux? Widge dit, oui, j'ai vu que tu faisais de la pub éhontée pour Small sur Hacker News. C'est vrai? Merde énorme, je nid le lien. Hein. Alors, donc bref, j'utilise Small comme prétexte, ou plutôt j'utilise Small Claw comme prétexte pour faire évoluer Small BSD, mais néanmoins, mon jouet numéro 1 en ce moment, c'est quand même Small Claw. Et tout ce qui va autour. Est-ce que je rappelle en 2 minutes de quoi il s'agit, ou est-ce qu'on est tous ok? Juste pour OneNick1, Small Claw, donc le projet dont on va parler. D'ailleurs, je vais mettre le readme là. Ça sera plus clair pour tout le monde. Salut Alice Lab et bienvenue à toi dont c'est le first time chat. Alors attends, bouge pas, on va aller là et puis on va aller ici. Bougez pas, hein, je vous montre. Je sais que je suis pas dans la bonne scène. Voilà. Alors je vous paste d'abord ceci. Voilà, on parle de ça. On parle de ça, puis on va le share en tant qu'on y est. Hop là. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une micro VM qui démarre
PicoClaw, qui est une version Go. Bon, alors je sais que il n'y a pas toutes les features, mais qui est une version un peu strip down Go du fameux OpenClaw. Tiens, attends, je vais ouvrir le lien de Wish parce que je suis quand même curieux. Alors, de quoi s'agit-il? Ah, ok. Ah, mais tu es là, tu es là. Est-ce que je suis logué là? Hop, c'est bon, je t'ai voté. Donc voilà. Alors, donc du coup, bah merci Wanik One. Alors l'idée du truc, c'est que en fait, tu peux starter vraiment en 2 minutes une micro VM, donc vraiment isolée de ton système. Donc ça va pas flinguer ton file system, etc., etc. Parce que, on va pas se mentir, les clos ils prennent des initiatives, hein, genre ça crée des directories, ça change des trucs dans les fichiers, enfin, attention, hein, c'est pas. Enfin, moi, les gens qui run du OpenClaw, etc., cachent dans leur machine, moi je dis respect, vous êtes quand même, vous aimez jouer avec le feu. Bref. Sérieux, Lateralus, et que ça regarde les ports qui sont ouverts. Ouais, bof. Du, il dit, est-ce que c'est pas une question de bien mettre les barrières dans le sol, etc. On va regarder après. Du, ce qu'il y a dans les MD. Alors vite fait, hein. Vite fait parce que, tu vois, par exemple, tu vas dire au truc, bah vas-y, copie-moi ce fichier en SSH machin. Et puis pour une raison ou pour une autre, il va pas bien lire ou pas bien comprendre ton tools.md ou ton skill qui lui dit de attention, faut faire ça, de cette façon-là. Puis il va prendre des libertés. Et puis il va vraiment prendre des libertés. Genre il va dire non mais le script est pourri. Ce que je vais faire c'est je vais mettre un placeholder dedans avec un commentaire, ça va rien faire, ça va être pareil. C'est true story, hein, true story. Donc voilà, donc bref, on est en plein dans l'agentic, l'IA, etc. Et franchement c'est assez rigolo. Et cette semaine, donc là on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vous ai parlé déjà, on va pas revenir dessus. Ceux qui sont en retard, je suis désolé, mais c'est parce que c'est tellement large comme sujet que je peux pas du tout revenir à chaque fois sur l'explication du vocabulaire, ce que c'est qu'un modèle, etc. On a vu les dernières fois, on a parlé de modèles, on a parlé de milliards de paramètres, etc. Et bon, bah, il y a très bons modèles qui tournent sur. Tiens, je vais remettre la cam. Hop, il y a de très bons modèles. Par contre, je vais parler moi de modèles locaux. Hein. Je parle pas du tout de Claude, de GPT-5, etc. Ici, on focus sur les trucs qu'on peut le plus contrôler. D'accord. Et donc, c'est vraiment des modèles locaux qu'on fait tourner. Alors, ici, on utilise. Mais, alors, il n'y a pas de religion. Hein, mais moi, je l'ai fait tourner avec Olama. Ça pourrait tourner avec lama.cpp, ça pourrait être tourné avec VLLM, ça pourrait être tourné avec plein d'autres serveurs d'inférence. Donc, le serveur d'inférence, c'est le truc qui sait aller chercher dans la base de données. Je mets des gros guillemets parce que on pourrait me sauter dessus, mais c'est globalement ça. Et donc, voilà, un serveur d'inférence, c'est le truc qui sait inférer la base de données. Et il y en a plein. Et ici, pour la simplicité, j'utilise Olama parce que bah, voilà, c'est le plus simple à installer. Il y a plein de supports de plein de modèles différents. Et c'est très pratique à utiliser. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser. Et donc bah, jusqu'à présent, moi j'utilisais pour PicoClaw, SmallClaw qui embarque un PicoClaw, j'utilisais un modèle librement disponible, et ça ne veut pas dire qu'il est libre, qui se download, qui s'appelle
GPT OSS 20B. Donc 20B, ça veut dire qu'il y a 20 milliards de paramètres. Le résultat, c'est assez bon. C'est-à-dire que tu demandais au small claw, bah voilà, je sais pas moi, va me chercher la recette de la tarte aux framboises ou fais-moi un script qui sait faire ci ou ça. Et c'était quand même globalement pas mal. C'était vraiment globalement pas mal. Mais voilà, donc c'est un modèle de 20 millions de paramètres, 20 milliards de paramètres, pardon, et ça prend, du coup, dans la VRAM de votre carte graphique, ça prend une certaine taille. Yorzen, il dit GPT OSS, mais avec un prompt système spécifique. Chez moi, une fois sur 3, il ne trouvait pas les tools. Et j'ai pas pu trouver pourquoi. Alors, c'est pas. Je suis en train de déminer ce terrain-là. Il y a quand même une grosse responsabilité du phrasé, de comment on lui dit les choses. Typiquement, j'ai compris il n'y a pas très longtemps. Nanju demande combien de tokens avec l'OSS 20B. Écoute, je saurais pas te dire. J'ai fait le bench avec le truc dont je vais vous parler tout à l'heure, mais je veux pas spoiler tout de suite. Où je suis à 300 tokens par seconde, donc vraiment bien. 20B, je n'ai pas essayé. Alors, spoiler alerte, ma carte c'est une RTX 5080. Donc 16 Go de RAM. Donc pas non plus ouf, hein. Mais voilà, elle envoie un petit peu du pâté en termes de speed. Donc Yorzian, j'ai cru comprendre que par exemple, quand tu dis, alors c'est débile, hein, mais quand tu as une skill, ou que tu veux faire exécuter une skill, et que tu dis au modèle, lis la skill machin, oui je sais Hazel, mais je l'ai vu celle-là. Hazel dit bientôt on va se rendre compte que pour parler avec un algorithme il vaut mieux un protocole avec des normes. Ouais, c'est très bonne. Donc quand dans le skill tu dis lis le non pardon enfin dans le truc qui va exécuter le skill, tu dis lis le skill machin. Et ben lire le skill c'est une action et voilà il a fini. Tu vois il va pas aller plus loin. Donc il y a du petit tuning là. Bref. Donc jusqu'à présent mon modèle mon go-to modèle, je n'avais pas trouvé. Et non mais c'est vrai, je te jure. Je l'ai essayé ce midi. Donc mon go-to modèle, parce que tout ce que j'avais essayé à part ça était vraiment foireux, c'était GPT-20B. Bon. GPT-20B, ça commence à être un modèle honorablement vieux dans le monde de l'IA. C'est-à-dire qu'il a quoi? Il a 1 an hein, déjà. Mais bon, ça faisait le job. Et il y a quoi? Il y a peut-être 3-4 jours. Comment ça... Non, alors non, il y a une semaine, sort Qwen 3.5, 27B, 35B et je sais plus combien. Bon, à la faire courte, c'est des modèles qui demandent minimum pour le 27B, je crois que c'est 17 Go de RAM. Donc j'ai essayé, ça, j'arrive à loader parce que Olama c'est offloadé sur la mémoire de la machine, la DDR-X, la 5 en l'occurrence pour moi. Je suis extrêmement riche, j'ai de la DDR5. C'est pas vrai, je l'ai acheté il y a super longtemps. Donc, bref. Donc, 17 Go ça passe. Mais voilà, c'est un peu lent. Bah non, c'est pas un peu lent, c'est très lent. Okay, c'est tac, 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 tac. C'est assez lent. C'est assez lent.
Donc clairement pour... Alors 27B, Yorzian dit 27B, ça vaut le coup pour certains usages quand même. Je ferai un commentaire là-dessus tout à l'heure en fonction de ce que tu dis. Là, je dis pas que ça vaut pas le coup. Moi, si j'avais une carte à 32 Go, je ferais tourner du 27B. Mais voilà, je n'ai qu'une 5080 16 Go de prolétaire et du coup, je me contente de modèles moins puissants. Mais après, oui, alors effectivement, il y aurait moyen de l'utiliser. Yarzendi, espèce de pauvre. Bah, mais c'est clair, c'est clair. Alors, il y aurait moyen. Ah non, même pas. Non, non. Ah oui, je suis un gueux, les gars, je suis un gueux. J'ai que 16 gigs de VRAM. Je suis vraiment. Je suis la honte. Alors, franchement, quand j'ai acheté ma 5080, si j'avais mieux réfléchi, si j'avais mieux connu le sujet, j'aurais pris moins de CPU et plus de VRAM. Mais bon, c'est comme ça. Alors attends, bah justement, ça va t'intéresser ce qu'on va voir là. Donc, 27B, 35B et plus, bah, c'est mort hein, pour moi parce que c'est pas utilisable. C'est pas utilisable. Alors bon, ok, je me dis bah tant pis, hein, voilà, on va rester avec notre petit GPT OSS 20B qui fait le job et même si des fois il me donne la recette de la tarte aux fraises au lieu de faire un PSAX, bah, écoute, c'est pas très grave. À la fin, c'est vraiment juste pour le test. Et puis cette semaine, le nain dit tellement content d'avoir eu l'occasion de me refaire un setup en septembre avec une RTX. Oh putain, 9060 RX 9010 XT avant que ça devienne n'importe quoi dans ce mode de déglingo. Oui, je brague. Oui, bah tu peux totalement. Salut, tu vois mon geek. Salut Faléon, t'inquiète. Pour l'instant, je pense qu'on a rien dit que tu ne saches déjà. Donc voilà, bon bah, tout le monde s'extasie sur Qwen 3.5, 27B, 35B, etc. Mais avec mon setup de mendiant, eh bien, je ne peux prétendre à ces puissances indues et à ces quantités de RAM dignes des grands princes. Donc, je me contente, jusqu'à ce moment-là, de GPT OSS 20B. Et puis, Yarzian dit j'ai 2 x 12 et oui, le 27B est lent, mais pfiou, la partie raisonnement tient grave la route. Ah bah oui. Et puis, il y a quelques jours, donc il y a 4-5 jours, je retourne sur... tiens, on va le faire en même temps. Je retourne sur... alors où est-ce que c'est dans mes 25 000 onglets là? Ici. Je retourne, alors on va pas spoiler tout de suite. Je retourne sur Olama et je regarde quels sont les modèles dispo pour Qwen 3.5. Et quelle ne fut pas ma surprise! Oh, FlashBIOS qui se sub pour le 16e mois. Merci FlashBIOS. Gros bisous. Quelle ne fut pas ma surprise de voir du 0.8B, 2B, 4B, 9B en plus des 27, 35 et 122. Alors là, les amis... Ah bah 3060, ce que j'avais avant, tu vois. Et là, les amis, je me dis... Wow. Qu'est-ce qu'on a par ici? Alors du coup, je vais... Alors quand vous allez sur lama.com et que vous allez voir un modèle... Donc là, on va le faire, là. Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez là, et puis hop, modèle. Et puis par exemple, là, vous faites Qwen 3.5. Alors tiens, tant qu'on y est, je vous donne des petites astuces. Est-ce que vous savez ce que c'est que les modèles Ably-rated? Il y a deux mots-clés. Il y a Ably-rated et hérétique. Est-ce que vous savez ce que c'est?
Alors les modèles, parce que bon, vous savez bien que ces modèles qui viennent de boîte sont, voilà, exactement, Fixoulab. Et Hérétique, on en a parlé la dernière fois, c'est vrai. Voilà, sont censurés, machin. Et donc, Obliterated et Hérétique sont des modèles qui ont été, disons, décensurés, on va dire. Donc bon, bref, mais bon, moi j'aime bien rester dans la ligne du parti. Et je vois donc ces nouveaux modèles, dont certains, enfin tu vois, tu as un 9B à 6 Go, tu as un 4B à 3 Go à 4, tu as un 2B à 2 Go à 7, mais bon, en général, quand on a des petits modèles comme ça, ils sont un peu cons. On va pas se mentir. Et donc, pour le test, ah oui, joli, joli. Le Finnois, il dit Cohen, Alibaba, la ligne du parti. Bah oui, normal. Ah oui. Et donc, je me dis, bon, bah vas-y. Tester pour tester, vas-y, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a quand même. Alors, la liste complète là, de tout ce que vous voyez là, en fait, c'est des quantisations différentes. C'est-à-dire avec plus ou moins de détails. On va faire ça comme ça. Et par exemple, je vois un Qwen 3.5 9B Q8. Donc avec quand même pas mal de détails, mais qui reste sur 11 Go. Oui, on va dire ça, la qualité du JPEG, quoi. Et oui, c'est une très bonne analogie, non? Et ah bah certainement, hein, Yorzian, qu'il faut faire gaffe à la sécurité. Hein. Pour ça que, bah, d'où l'intérêt de Smallclaw. Et donc je me dis, bon vas-y. 9BQ8, 11 Go, ça rentre dans ma. Ça rentre dans ma 5080, je vais essayer. Eh bien, I shit you not. I shit you not. Qwen 359B à 11 Go. Après, c'est un modèle plus récent, mais une gigantesque douille à GPT-OSS. Mais alors, une gigantesque douille. En termes de qualité des réponses, c'est juste... Enfin voilà, on est sur une autre planète. Alors ça, je l'ai fait sur mon rig, quoi, sur ma machine qui fait ça. C'est la machine sur laquelle je vous ai montré la semaine dernière, on a loadé au lama, machin et tout. Et ça marche bien. Mais je me suis dit, attends. Parce que donc du coup, moi, sur la machine où il y a la 5080, bon bah du coup, j'ai un small claw avec un Olama qui a loadé un Qwen 359BQ8. Enfin voilà, j'ai un truc qui commence à être sympa. La Terleuse dit, petite question, les modèles dits quantifiés, nommés souvent INT8 ou INT16, c'est une compression qui peut être plus rapide sur certains hardware. Ouais, t'as certains hardware qui sont, je cite, parce que je ne saurais expliquer de façon concrète et précise ce que ça veut dire. Il y a certains matos, enfin hardware, qui sont optimisés, vous savez que je déteste ce mot, pour du FP16. Et par exemple, il y a certains GPU là qui sont vraiment optimisés pour du FP16. Est-ce que ça veut dire que... Non, je ne sais pas. Je ne vais pas raconter n'importe quoi. Azaldi, c'est pas une compression lossless, c'est plutôt une histoire de taille de mantis.
Vous me connaissez, quand je comprends pas complètement un truc, je veux pas élaborer dessus. Oui, effectivement, il y a l'air d'avoir une adhérence de certains matériels, enfin certaines cartes, hein, certains GPU euh, à une taille de bits du modèle, mais je n'en sais pas plus. Je peux pas parler plus que ça. Là, en l'occurrence, ce modèle-là a une précision. Salut, Fred Memo Linux. Q8, qui est donc de facto un peu plus large que le Q4 KM, qui semble-t-il a des bonnes performances aussi, mais moi je l'ai trouvé plus con. Mais bon, après il faut tester. Salut Yoda BZH. Et en tout cas, les résultats sont très bons. Et genre bon d'amplitude. Yorzian dit c'est la résolution des vecteurs. Un peu comme le 24 bits, 16 bits ou 8 bits des fichiers Wave. Mais c'est moins flagrant. Et certains GPU savent travailler nativement en INT8, INT4 ou autre. Mais ça dépend du matériel. Ok. Donc c'est une histoire de précision finalement. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi certains matériels auraient intérêt à travailler en INT8 en fait. C'est pour ça, c'est tout un domaine à étudier, à comprendre que pour l'instant, moi je ne comprends pas. Pas assez. Donc je veux pas raconter n'importe quoi. Et l'objectif de ce soir, ce que j'avais à l'esprit, c'est de me dire, bon, ok, le 9B, le 9 milliards de paramètres, il fonctionne de ouf. Il fonctionne extrêmement bien. Il fonctionne extrêmement bien, ça veut dire que mon Small Claw Pico Claw, lorsqu'il est branché sur le Olama Qwen 359B, il me sort des trucs vraiment de bonne facture. Autant en termes de code, qu'en termes d'analyse, qu'en termes de conseils, qu'en termes de trucs à pas oublier. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que ça vaut un modèle plus petit? Expert JQ dit, je pense que les calculs sur les entiers, de 8 bits entre autres, dans les GPU, ça doit être surtout l'aspect graphique, entre guillemets, qu'ils avaient à la base. Par exemple, sur les effets graphiques non 3D. Et je me dis, si le 9B est aussi bon, est-ce que sur des cartes graphiques, disons, entre guillemets, grand public, à 4 Go ou 6 Go, on pourrait pas faire tourner un Qwen 3.5, je sais pas, par exemple, 4BQ8, non, ça va être un peu... non, ça je pourrais pas. Alors le truc c'est que depuis que j'ai lancé... en fait, j'avais pensé... Pour ce soir, ce que j'avais pensé faire, c'est utiliser un 4B Q4 là. Le truc c'est que depuis que j'ai lancé OBS, vous allez voir, je vais vous montrer parce que j'ai préparé un petit peu quand même. Pas beaucoup, mais un petit peu. Où je suis là. On va enlever ceci. Et vous voyez ici, ah non, ça c'est pour après. Voilà. Là c'est... Ah bah finalement ça va mieux là. Mais en tout cas, depuis que j'ai lancé OBS, je suis quand même à 45% de ma conso NVRAM. Donc je peux pas faire n'importe quoi. D'accord? Expert JQ dit, pour info, chez Nvidia, la plus petite taille de flottant supportée par l'archi actuel sont les FP16.
Et on calcule l'entier 8, 16, 32, 64. Ok, ça y est, je pense que je commence à piger. Donc du coup, moi je pensais loader le Q4. Non, où il est? Voilà, le 4B, donc le 4 milliards de paramètres qui fait 3 Go 5, mais en fait ça va être léger. Donc on va pousser le bouchon. Et on va tester. Bah on va aller là où on peut aller. Je pense que 2 Go 7 ça devrait tenir. Mais là on est à 2 milliards de paramètres. Avec quantisation à 8. Ce qui est quand même pas crado. Mais c'est tout ce que j'ai à dispo maintenant. En même temps, l'idée du live de ce soir, c'est de dire, est-ce que vous pouvez faire tourner un Qwen 3.5 avec Small Claw et avoir quelque chose de OK, quoi. Qui est pas super smart, mais qui peut vous... qui peut aller checker vos mails. Alors évidemment, pas checker vos mails directement. Hein. Typiquement, vous créez une mailbox à côté. Vous lui faites une petite VM à côté si vous voulez uploader du web. Enfin, on en reparlera de ça. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose... Et voilà, vous allez voir, c'est live. Hein. Nanju dit, est-ce que on peut se faire un cluster virtuel entre nous pour faire tourner le 35B? Alors chaud, parce que tu vas... Enfin, le temps que... SDSI dit, il faut garder un peu de vrai pour la gestion du contexte. Yordian dit, allez vérifier vos comptes bancaires, accéder à l'autopilot de vos Tesla. Des trucs pas trop risqués, quoi. Voilà, voilà. Oui, alors, non, alors moi, ce que je fais, Xales, c'est que j'ai fait un compte spécifique pour lui. Un compte mail. Mail virtuel, d'ailleurs, dans Dovecot. J'ai dans mon proc mail RC, je fais une copie verbatim dans sa mailbox. Et tout ce qu'il aura à faire, c'est utiliser IMAP filter et de regarder ce qui se passe en IMAP et de me dire voilà s'il y a des trucs importants ou pas. Et honnêtement, ça me fait un peu mal de le dire, mais j'avoue que ça m'a déjà pas sauvé les miches, mais ah merde, il y a ça. Ah ouais. J'avoue, je commence à y voir. Et pareil, je lui ai mis les reminders des gouttes pour les yeux de Boulette. Et il y a maintenant plusieurs fois où la personnalité vétérinaire, je vous ai dit, je lui ai fait une personnalité schizophrène, m'a remind, oublie pas de mettre les gouttes. Et ça, oui, effectivement, ça. Alors vous allez me dire, oui, bah, t'as qu'à mettre un reminder Google machin, ou un reminder dans ton téléphone, ou whatever. Et oui, alors oui, c'est possible. C'est possible d'utiliser 25 applications pour faire pour faire des reminders, des trucs. Mais sauf que là, là où je vois un gros intérêt au truc, c'est que bah finalement t'as un entry point pour tout ce à quoi tu dois penser. En tout cas, personnellement, je commence à y voir un intérêt. Bref. Alors, ce que je vous propose, et alors là, vous allez voir que c'est... Enfin, ça, pour le coup, j'ai pas préparé. J'ai vérifié que si ça pouvait fonctionner, etc., mais j'ai pas été très loin. Donc, je vous propose de tester... Est-ce que là, je vais avoir assez avec 2 Go 7, là? J'ai l'impression que ça va être un peu léger. Je vais y aller avec le... Je vais y aller avec le modèle à 2 Go. Parce que là, je suis à 45%. Et là, c'est la box depuis laquelle je suis en train de streamer. Hein. Si s'il n'y a plus de capa dans le GPU, c'est ciao. Hein. Donc,
Vas-y, on va prendre le 1 Go 9, ok? On va voir ce que ça donne. Alors, on va le faire en live. Là, c'est du live. Hein. Ok, et je vous montre, hein, Ollama liste. Ah oui, bah, d'ailleurs, j'ai même pas starté Ollama. CTL, non, système. Vas-y, ta mère. Ah oui. Système CTL, start, Ollama. Voilà. Donc là, pour info, je suis en version 0.17.6. Il y a une RC qui est sortie tout à l'heure. Une 0.17.7. Et donc là, si je fais Ollama liste, voilà, vous voyez, j'ai... alors celui-là, je peux le virer parce que c'est vraiment, il sert strictement à rien. Donc, Ollama RM, boum, voilà, dégage. Codlama, pareil, c'est de la grosse daube. Ollama RM. Et celui que j'avais downloadé tout à l'heure, pour ça, vous voyez, il y a 47 heures. En fait, je vais pas pouvoir l'utiliser parce que là, avec OBS et les browsers et tout, j'ai déjà trop de VRAM utilisé. Le nain qui dit il s'est passé quoi pour que j'entende système CTL? Bah parce que c'est une mint. Hein. CUDA, Nvidia, Ollama, tout ce bordel là, c'est Linux. Hein. Enfin, on va pas se mentir. Hein. Néanmoins, Smallclaw reste un bon vieux NetBSD des familles, mais on va voir ça juste après. Donc, alors vas-y, on va pécho, j'ai dit le 2BQ4. Donc comment ça marche? C'est très facile. Ollama pool le modèle qu'on veut. Voilà, c'est parti. Voilà, bah du coup forcément c'est plus rapide. Hein. Donc là je pool le modèle, je pool la base de données quoi. Ah, je suis trop en kiff là ce qu'on va faire là. Voilà, boum boum boum, voilà, hop, 1 Go 9. Tagadac, ok on est bon. Donc, plus expert JQ. Et donc là maintenant pour vérifier que ça marche, Ollama run. Donc on peut faire Ollama run d'un coup. Hein. Si vous faites Ollama run le modèle, ça va le fetch et le run d'un coup. Voilà. Alors là regardez bien. Hein. Là, non, c'est là. Vous voyez, hop. Vous voyez le NV top. Hop, direct là, je viens de loader 2 gigs sur la carte. Donc c'est bon, on est pas mal là, on est pas mal. On a un peu de marge, on est bien. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire present yourself. Donc là, il est en thinking parce que c'est un modèle qui think. Blablabla, qu'est-ce que je devrais faire? Mon Dieu, la vie, etc. Voilà. Donc voilà, donc là, il me dit un peu ce qu'il sait faire, donc ça, c'est bien. Alors, là si vous pouvez le faire en même temps, honnêtement, c'est vraiment un kiff. Alors oui, attends, ah oui, non, attends, un truc que je vous ai pas montré. Juste que vous voyez, alors non, je devrais pouvoir le faire comme ça. Juste que vous voyez hein, que je mens pas. C'est une... Où est-ce qu'elle est? Voilà. C'est une basique Nvidia GeForce GTX 1650. Hein. On est sur un truc... Enfin, c'est pas... On n'est pas sur de la... Sur du... Ramcam, merci beaucoup, Ramcam qui se sub. Gros bisous à toi qui se sub pour le 34e mois. Des gros bisous à toi. Donc voilà, on n'est pas sur... tu vois, alors hop, dispo, on a ça. Donc, on n'est pas... oui, carrément, mémoire morte. Mémoire morte, il dit sur ma 1660 Ti, ça passerait. Je pense que ça passerait même probablement mieux que sur la mienne. Attends, fais voir. Je suis curieux. Voyons voir. Boum.
Alors, on va dire 1660. Non, c'est une GT. Ouais, j'imagine, ouais. 1660 Ti versus 16. C'est quoi, moi? 1650 GTX 1660. Je suis à peu près certain que ça va passer mieux sur la tienne que sur la mienne. Hein. Ah bah voilà, tu vois, regarde. Bah ouais, déjà t'as 6 gigs. Ah bah oui, oui, mais ça va... Mais oh, bah putain, t'as 6 gigs et de la DDR6. Bah c'est pas que ça va passer mieux, c'est que ça passe tout debout. Et toi, tu peux loader des modèles à genre 6 gigs. Non, peut-être un peu moins. 5 gigs, quoi. Non, 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 mon Lama, il est en GPU. Hein. Donc ouais, ouais, non, alors zéro problème. Hein. Tu peux y aller, genre, les yeux fermés. Hein. Ok, donc, bam, on y va. Donc voilà, donc moi j'ai une, voilà, c'est une Nvidia GTX des familles. Elle a dû coûter 150 balles. Enfin voilà, je suis pas, Ah bah tiens, vas-y. Ah tiens, je connaissais pas ça. Oh la ma PS. Ah bah voilà. Mais bon, enfin pour l'instant je fais rien avec, hein, donc voilà. Ok, donc mon Quen il est loadé. Bien. Alors on va y aller dans l'ordre. Mon Quen est loadé. Alors ce que je veux maintenant, c'est starter un small claw. Hein, un assistant, un agent, machin. Alors, je l'ai fait, ce que j'ai fait juste avant le live, c'est ça. J'ai fait ça. Docker to svc, dockerfile, dockerfile.clo. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Okay, c'est juste que ça prend 2 minutes, c'est un peu con de regarder ça ensemble. Okay, là, je vous mens pas, hein, il est dans... il est là, Claude. Il est là. Voilà. Boum, 5 mars. Voilà, je l'ai juste fait tout à l'heure. Ok. Donc, maintenant qu'on a ça, je start. Donc, je vais starter l'image. Donc, je rappelle, c'est une micro VM. Je starte l'image avec, alors juste pour que vous voyez le entre guillemets fichier de conf qui dit simplement qu'il faut exporter les ports. Alors ça en fait ça sert à rien, hein. Je l'exporte mais ça sert à rien. Et par contre, maintenant en fait j'installe un serveur, enfin je configure un serveur SSH dans Smokeclaw. Pourquoi? Parce que la console de base elle est un peu pourrie. Et du coup, c'est plus sympa de se connecter en SSH dessus. Donc, je fais startnb -f etc load.conf. Je vais lui mettre 512 MB de RAM. C'est pas forcément utile, hein, mais bon, voilà. Et, important, je vais lui partager le répertoire share. Pourquoi? Parce que ici, j'ai... Alors ça a été normalement... bah c'est pas normalement. Ça a été copié par le Dockerfile. Et par contre ici j'ai de la conf. Ok. Donc... Hop. Là je vais starter... c'est aussi con que ça hein, pour starter un small claw. Hein. Je vais starter un small claw. Voilà. Hop, voilà. Hop, c'est fait. Alors, il se trouve que celui-là est déjà configuré. Alors, je vais juste vérifier un truc. Par défaut, et j'ai ouvert une issue là sur PicoClo pour ça. Il faut avoir ce qu'ils appellent un channel. Alors pour l'instant, lui, je l'ai pas modifié. Hein. Ah ouais, puis d'ailleurs, attends, en fait. Attends, bougez pas. Une seconde, je veux juste vérifier un truc. Parce que j'ai fait des petites modifs tout à l'heure. Je suis sur Tatooine. Oui.
Je vais tout vous expliquer juste après. Normalement, PicoClo, config.json. Oui, on est bon. Ok. Donc, j'ai partagé un répertoire, hein, le répertoire share. Et en fait, ça le monte dans /mnt. Et dans /mnt, j'ai PicoClo. Voilà. Et dans PicoClo, j'ai un config.json. Et un config.json.token. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a eu un change il y a quelques jours. PicoClo refuse de se lancer si vous n'avez pas configuré ce qu'ils appellent un channel. Et donc un channel, c'est soit Telegram, WhatsApp, c'est quoi l'autre? Bon, il y en a plein, il y en a plein. Discord, il y en a plein. Alors dans l'absolu, effectivement, oui, l'objectif c'est quand même de le piloter avec un truc de chat. Sauf que moi j'ai des use cases où il y a où je veux pouvoir l'utiliser tel quel. En fait, il y a une, enfin le binaire PicoClo a un argument qui s'appelle agent. Alors IRC, attends, j'en parlerai après. Il y a pas, pour l'instant il n'y a pas IRC. Il a un argument qui est agent. Et en fait, avec l'argument agent, tu peux directement, depuis la micro VM, causer avec PicoClo. Et on verra ça dans un autre numéro, mais j'ai fait des trucs rigolos. Typiquement, j'ai connecté 2 small claw avec une socket et connecté 2 PicoClo agent avec la socket. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ils se parlent. Et c'est très rigolo. Bah, on verra ça une autre fois. On verra ça une autre fois. Bref. Donc, ici, j'ai... Attends, je vais juste vérifier une énième fois que j'ai pas mon token là-dedans. Normalement, non. Voilà, c'est bien share que j'ai partagé. Im, c'est config.json. Ouais, c'est bon. Ok, donc là-dedans, j'ai une conf minimale. J'ai une conf minimale qui, à la base, tout à l'heure quand j'ai fait des tests, appelle Qwen 354B. Sauf que vous avez vu, je ne vais pas avoir assez de mémoire pour appeler un 4B. Donc je vais remplacer ça par un 5B. Non, pas du tout, pas du tout. Par un 2B, par un 2B. Alors non, ils n'ont pas du tout inventé une nouvelle langue pour parler entre eux. En fait, j'ai essayé ça ce week-end, enfin le week-end dernier, et ils étaient en train de se... Enfin, ça a loop sur... Alors moi je sais faire ça. Ah ouais, moi je sais faire ça. Ah ouais, moi je sais faire ça. Oui, mais alors, par exemple, si tu me demandes la météo, moi je le fais comme ça. Ah oui, bah moi, si tu me demandes la météo, je le fais comme ça. Et ça loupe comme ça, c'est absolument ridicule. Bref. Alors non, mais alors... Ah ouais? Écoute, Ramcam, moi... Alors je peux pas trop dire du mal de Mistral pour des raisons professionnelles. Mais bon. Voilà. Voilà, Qwen 3.5. Donc, alors, donc voilà. Donc, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la conf de Qwen 3.5 4B à Qwen 3.5 2B. Enfin, en tout cas, celui qu'on a... C'est lequel qu'on a... Oh, la ma liste. C'est le 2B, gna 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 gna. Charles Cuisine, tu t'es pris un membre à Mistral. Joli.
Tiens, d'ailleurs, je devrais pouvoir normalement SSH. -P 2289, c'est le port que j'exporte. Et c'est cloud at localhost. Localhost. Voilà. Voilà. Beaucoup mieux, beaucoup plus pratique. Donc voilà. Donc, ce que je vais faire. Ouais, parce que, donc, comme je disais, il y a eu un push, enfin, il y a eu un commit qui empêche donc de starter le PicoClo si tu as pas un channel. Donc, un channel, comme j'ai dit, avec une appli de chat. Le truc, c'est que c'est un peu con. Mais donc, du coup, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, j'ai ici, alors pas du tout 4, j'ai ici une version de ma config avec le token. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça, là, je vais modifier 4B avec le modèle qu'on a vu tout à l'heure. Et je vais ajouter le channel. Et en fait, si vous avez vu tout à l'heure, là, ici, j'ai une version CLI de Telegram. Ok, on va voir si ça marche. Donc, en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est que je vais copier. Alors, je vais le faire localement, donc vous n'allez pas le voir. Je vais éditer mon config JSON token. Et à la place de Quen35 4B, je vais mettre celui qu'on a downloadé. Donc, Quen35 2B Q4 machin. Voilà. Vas-y, tu sais quoi, on va juste vérifier ici. Ça. Ouais, c'est bon. Ok, donc, cette conf. Attends, normalement, il est déjà configuré mon PicoClo. Ouais, il est là. Quand vous démarrez, bon, tu sais quoi, on va le faire from scratch. Vas-y. -9. Hop. PicoClo. Quand vous arrivez sur un small clo, vous arrivez là. Ok, il n'y a rien. Il n'y a rien. Potentiellement, il y a un point SSH si vous avez mis votre clé publique. Mais il n'y a rien d'autre. Bon. Et donc, il faut faire ça. Et je le mets là. PicoClo. Onboard. Onboard. Voilà. Ça crée les fichiers de conf. Non. Bon. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va copier le fichier de conf où il y a mon token, donc je ne vais pas l'afficher, dans PicoClo config.json. Voilà. À partir de là, normalement, si je me suis pas chié, on devrait pouvoir faire. Je suis dans le bon. Non, on va le faire dans la console. On devrait pouvoir faire PicoClo Gateway. Et là, ça marche. En tout cas, il est lancé. Donc là, à partir de là, je devrais pouvoir lui poser des questions. Alors, il cherche un fichier heartbeat.md qui est globalement les instructions qu'il va starter, enfin qui va exécuter à chaque heartbeat. Par défaut, le heartbeat est de 30 minutes. Alors, je peux vous montrer la conf standard, donc sans mon token. Voilà. De base, voilà, heartbeat toutes les 30 minutes. D'accord? Et là, effectivement, donc son workspace, l'endroit où il bosse, non, c'est 30 minutes. L'endroit où il bosse, c'est PicoClo workspace. Ah, c'est là. Et tu vois, là, tout est vide. Enfin, là, il y a normalement... ah si, hein, il y a quand même Heartbeat.
Ah oui, bah oui, c'est lui qui le crée. En fait, quand il n'existe pas, il le crée. Avec juste ça. Voilà, y a rien. Y a rien. Ok. Et puis là, bah, c'est en réalité, toute la magie, toute la personnalité de PicoClo, OpenClo, etc., etc., elle est là. Et donc, par exemple, alors si je regarde, pour l'instant, ça bosse pas. Ok, pour l'instant, ça bosse pas. Alors, est-ce que ça va marcher? Voyons. Est-ce que je pourrais... Ok, je vais lui parler sur un... Parce que j'ai un téléphone sur lequel j'ai configuré le bot. Je ne sais absolument pas si ça marche pour l'instant. Donc en gros là j'ai un mobile tiers qui n'est pas le mien, qui est un autre mobile, sur lequel j'ai installé Telegram et que j'ai connecté avec PicoClo en mettant le token. Ok. Et donc là... Voyons voir. Est-ce que je peux... comment il s'appelle déjà ce con? Ah oui. Ah ouais, un truc de ouf. Donc j'installe Telegram et tout machin. Et, et j'ai appelé mon bot Smallclaw, je sais pas quoi. Putain, j'en ai vu d'autres. J'ai vu des bots sur Telegram, Smallclaw test, machin et tout. Trop joyeux. Il y a Smallclaw underscore test underscore bot. Et il y a Smallclaw underscore bot. Eh, ça j'avoue, j'ai kiffé. Alors, voyons voir. Hop, est-ce que si je te parle là... Ah! Il m'a répondu. Attends, bouge pas. Non, c'est pas ça. Oh putain, ça y est, ça marche. Attends. Hop. Eh, ça marche. Il est là. Ok, attends. Alors comment ça marche? Alors j'avoue, j'ai pas du tout essayé. Donc ça s'appelle TG là, le truc, c'est un truc en Python. C'est le seul truc que j'ai trouvé en console qui me permettait de faire la démo de ce soir. Donc voilà. Non, attends. Non, je veux pas edit. Comment on écrit? Non. Je ne sais pas du tout comment comment on utilise. Nanana, ok. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je ne sais pas comment on utilise TG. Attends. Je ne sais pas comment lui parler. Attends. Voilà. Bon, c'est quoi? Je vais lui parler depuis le téléphone, ok? Comme ça, vous allez voir. Si quelqu'un entre-temps sait comment utiliser TG, je suis preneur. Present yourself. Hop, voilà. Tiens. Hop, thinking. Alors donc là, il est en train de penser. Et là, si on regarde ce qui se passe là, boum. Alors attention, on est sur un modèle 2B. Il va peut-être être complètement con, hein. Et en plus, on est sur ma carte on est sur, enfin, on est en train de consommer 2 gigs de ma carte toute pourrie, hein. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il est en train de... Ah, tiens. Non, my name is Bugon, I will try it, blablabla. Ça marche ou pas? Ok. C'est ça, SDC, c'est comme pour sortir de Vim. Mais non, mais attends, mais vas-y. Non, mais il faudrait que j'arrive à lui parler de là. Vas-y, si on fait I peut-être. Ah! C'est un amateur de...
C'est un amateur de Vim. Il faut faire I en fait. Ok, vas-y. Write a simple Python script that reads /proc /memeinfo and makes it a table. Eh les gars, je suis en train de faire tourner ça. Alors j'ai trouvé le 9B nettement meilleur à GPT-OSS. Donc là, voilà, c'est en train de bosser sur ma carte. Hein. Ah, elle prend cher. Hein. Bon, après, l'output de ce truc-là, je sais pas ce que ça donne. Hein. Je vais voir, est-ce que... Non, mais il va comprendre que c'est un Linux. Hein. Par contre... Ah si, oula. Oh là là. Ah oui, il est pas... Alors, attends, fais voir. Oh, il a fini à réfléchir. Là. Eh, oui, alors il est pas... C'est pas le couteau le plus aiguisé du panier. Il est pas fut. Ah si, oui, permission error. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu... C'est pas la chips la plus croustillante du panier. C'est clair. Ok, je m'attendais pas à des miracles, hein, les gars. Je m'attendais pas à des miracles. Fixou, on sait déjà qu'il a une certif Microsoft. Ok. Bon, ok, le 2B, c'est pas ouf. Vas-y, il se passe quoi si on lui demande un truc un peu... Vas-y, un truc un peu sympa, là, un peu... Ouais, je m'attendais pas à grand-chose, mais je suis quand même déçu, pareil. Non, mais pareil. Vas-y, si on lui demande... Je sais pas... Bah non, mais sa propre IP publique, il peut pas... Enfin, si, avec un modèle un peu plus sympa, quoi. Attends, bouge pas. Vas-y. Simple. What's the capital of France? Allez, vas-y, Dumby. Tu vas y arriver. Allez, Dumby, allez, vas-y. Allez, Dumby. Allez. Cannot ride to Workspace Paris. Ah! Hey! Oh! Un peu de respect, d'accord? A few moments later. Eh, non, mais on se calme, hein. Eh, les gars, là! Je suis en train de faire ça avec ma carte... une GTX 1650 des familles, là. S'il vous plaît, hein. Yorzian, mon prompt de raisonnement... Mais il ne saura pas la faire. J'ai un vélo, il fait beau, je veux... Ok, attends, vas-y, on y va. Ah, mais il va, tu vas faire cramer ma machine, Yorzian. Hein. Vas-y, on y va. Allez. On y va. Ah, je le connais celui-là. Allez. Mais non, mais c'est mort. Hein. C'est absolument... Regarde-le. Non, mais, hey, non, mais n'empêche. Ok. C'est là, clairement, c'est de la merde. Mais n'empêche. On est en train de faire tourner un modèle sur une carte du commerce très standard.
et un small claw qui est en train d'interroger tranquillement, quoi. Oh là là. Tu vois, Yordian, t'es en train de buter ma machine, là. Ah, bah tiens. I found some great resources for finding your way to a car in the city. Itinéraire à quelques... Ah, tiens, bah voilà, bah, Yordian, t'es con aussi. T'as qu'à utiliser Mappy comme tout le monde, hein. Ou via Michelin. Oh, franchement, alors... Non, mais ouais, tu fais pas d'effort, Yordian. Tu fais pas d'effort. Non, mais voilà. Mais voilà. Ben oui. Lancer, démerde-toi. Tiens, voilà, je t'envoie je t'envoie des liens. Et puis tu vas, vas-y. Qu'est-ce que tu me... Tu sais pas te diriger, là, alors. Bon, et n'empêche. Mémoire morte dit bientôt, l'IA va te dire qu'il faut demander une IA. Eh non, mais... Non, mais... bon, ok, vas-y. Alors, attends. On est comment, là, en termes de RAM, là? Ah, on est léger, hein. On est léger. Si je monte plus... Qu'est-ce que je peux faire? Non, bah non, non, non. Alors, je peux essayer... Ah là, la réponse est valable. La réponse est valable. Attends, bouge pas. Où je suis, là? Où est mon... Ah, il est là. Si je fais... Parce que là, on pourrait essayer... On pourrait dire... Peut-être que le 08B, donc 0,8 billion, mais en BF16, est plus malin. Ouais, c'est difficile à dire, hein, quand même. Mais vas-y, ça se tente, hein, ça se tente. Vas-y, ça se tente. C'est quoi, on va poser les mêmes questions. La Terlus dit 7B, ça doit passer. Non, 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 t'es ouf. Bah non, mais bah, déjà, il n'y a pas 7B. Ils ont 4 et 9. Salut Virtualabs. Moi, je vous conseille. Alors, le 9B Q8 est, en tout cas, de mes expériences là, le 9B Q8 est impressionnant. Virtualabs dit, je viens de saisir pourquoi il y a Quen dans le titre. Vas-y, tu sais quoi, on va essayer. On va essayer le 08B BF16. Allez. Hop. Donc c'est là. Alors je sais pas ce que ça va donner en modifiant. Vas-y, on va essayer. Ok, alors bam bam bam. Et on modifie ça. Et donc là, si je regarde, si je grep Quen 3.5 dans non, dans et token. Ouais, alors le souci c'est que MNT, alors ça je le dis pour ceux qui veulent utiliser Small, MNT c'est un point de montage 9B, 9P pardon, et c'est pas ouf en termes d'actualisation des données. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça dans un second fichier. Est-ce que tu vas réussir? Oui. Donc on va copier ça dans la conf. Hop, voilà. Et on relance le modèle. Boum. Donc là, va l'agent. Ah! What? Ah mais oui, putain, je l'ai pas donné 2D. Ah oui, send, j'arrive. Hop, boum, boum, on enlève le Firefox, boum, voilà.
Alors attends, il faut que je download. Il faut que je download. Oh là, ma poule de ce truc là. Allez. « 9BQ4 4M me propose d'aller à la station de lavage à vélo et d'appeler une dépanneuse. » Est-ce que c'est invalide? Mais Mohamed dit, si je comprends bien le principe d'un clos, c'est pas juste de poser des questions comme une bête IA, mais d'interconnecter les services. Alors attends. C'est une bonne question que tu poses. En fait, un clos, tout ce qu'il fait... Attends, bouge pas, on va voir ça. Voilà, un clos, tout ce qu'il fait, c'est balancer tout ça là. Le agents.md, heartbeat.md, identity, soul, user, de balancer ça en prompt. Et surtout, le plus important, pardon, le memory.md. Parce que là-dedans, il va retenir les trucs importants que tu lui as dit. Bon, là pour l'instant, il n'y a rien. Mais en gros, ah joli, Charles Cuisine qui dit un clos, c'est une cron intelligente. Un peu. En gros, ce qui va se passer, c'est que salut Carnox, un clos, enfin, ça va juste enregistrer et recracher ce que tu as l'habitude de faire. C'est ça qui rend le truc intéressant. C'est qu'à la fin, il apprend, entre guillemets, comment tu poses des questions et qu'est-ce que tu attends comme réponse. C'est un peu un script avec un contexte, effectivement. Ok, alors du coup, c'est bon, je l'ai mis. Donc on va le refaire. Voilà, c'est bon. Donc là, on est... Alors attention, là on est en terrain radioactif. On est sur un modèle avec 0,8 milliards de paramètres, mais en BF16. Donc avec plus de précision. Aucune idée de ce que ça va donner. Zéro idée de ce que ça va donner. Donc on y va. Oui, alors vas-y. Alors, on y retourne. Bon, ok. Ça, c'est, j'avoue, TG là, c'est pas le truc de ouf. Mais bon, au moins, ça me permet de montrer quelque chose. Voilà, on y va. Donc, on va poser la même question à un modèle qui a 0,8 milliards de paramètres. Alors, qu'est-ce que ça donne déjà en termes de... Ça bosse, ça bosse. Donc, je rappelle, je suis en train de faire ça. Ah oui, non, le TMUX, il est dans le small. Oui, 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 attention. Hein. Galère. Mais galère. Et... en train de crever, ma box. Et j'espère qu'il est vraiment en train d'utiliser GPU. Attends, on va... Ah ouais, ouais, ouais.
Mais non, mais il est en train de mourir là. Je suis pas. Ah! Ah non, bah alors en fait on l'a fait exploser là. Quand il dit ça, c'est que globalement ça a mis trop de temps, ça a mis trop de. Ça a trop loupé sur la question, ça a trop thinké, il a time out. Enfant Rose, il dit j'ai posé la question du vélo / station lavage à Quen 359B MLX et il est en mode thinking depuis 2 minutes et 45. Et à la fin, il me dit d'y aller en vélo. Ah! Carnox dit le Quen 306B est plus efficace que le Quen 3508B. T'es sérieux? Attends, par contre, je vais redemander au 08B de write a fully PEP8 compatible example Python script. Vas-y. Alors après... Oh putain! Yorzen dit la question du vélo, 10 minutes pour avoir une vraie réponse avec le 27B. Ah ouais, ok. Juste, je reprécise que on est en train d'essayer des modèles extrêmement légers sur une carte graphique Nvidia, enfin genre low-end quoi. On est sur une carte à 4 Go. Tiens, oula. Oh là 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 là. Ah bah ouais, bah non mais là il a cramé. Il a cramé. Non là il a totalement cramé. La carte là, elle est, enfin voilà, c'est non. Un petit slash. Alors est-ce que ça va marcher ça? Alors attends. Vas-y. On va retenter là avec après un petit slash start. C'est une bonne idée ça, Yersen. Mais ouais, il a pas l'air. Ah là, moi je dirais que Quen est nettement meilleur que BFM. C'est mon avis. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, ça bosse, ça y est, ça bosse. Mais ça a pas l'air ouf ouf hein. Après, je ne savais pas ce que ça allait donner. Hein. Non. Non, non. Tu vois, have completed the processing, machin. Ça, c'est typiquement... il a pas réussi. Il a galéré, il a time-outé et ça n'a pas marché. Bon. Il fallait essayer. Alors, dans les faits, ça marche. Peut-être, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais, alors, juste pour vous dire, hein, je viens de recevoir un télégramme de Claude, enfin, qui tourne sur la machine dédiée. Et donc, c'est l'heure de donner les gouttes de boulettes. Alors, la qualité du modèle joue beaucoup, joue absolument 100%. Maintenant, moi, alors oui, alors Xalès, j'ai totalement prévu de faire ça. Hein. La petite démo des deux Pico Claw, enfin des deux Small Claw qui causent entre eux, c'est 100% prévu.
mon test, de ce que j'ai pu tester. À l'heure actuelle, Qwen 3.5 9B est supérieur, en tout cas dans ce contexte, est supérieur à GPT OSS 20B. Poète 10 questions. Pour avoir des modèles du même niveau que dans le cloud, tu penses qu'il faut tabler sur quoi? Alors, pour moi, si tu veux avoir un truc similaire à Claude Code ou similaire, ouais, similaire. Si j'avais allez, disons, tu me donnes là quelques milliers là, je me prends une carte ou deux qui totaliserait 32 gigs ou plus, et je monte pour moi un Qwen 35B. Il fait combien de Qwen 35B d'ailleurs, tiens, voir. Ah ouais, quand même. Non, bah non, regarde, le 35B A3BQ8, il fait 39 gigs. Je pense qu'avec ça, t'es pas mal. Avec ça, sincèrement, t'es pas mal. Genre, une RTX Pro 6000 à 96 Go à 11K. Putain, 11K, quoi. Ah, mais non, mais c'est pas possible, tu vois. Déjà, mais à 50-80, j'ai eu l'impression de m'ouvrir les veines, alors... Moi, ça me... enfin, je suis pas un... Je suis pas radin. Mais comme je sais qu'on peut faire tellement avec nos OS, avec tellement peu, ça me casse le cul d'acheter du matos extrêmement cher, quoi. Bon, les petits Lutinos, c'était chouette ou pas? Je ne savais pas, hein, je ne savais pas où on allait. Je ne savais pas si ça allait fonctionner ou pas. Bon, on n'a pas les résultats. Je vais être sincère avec vous. Je pensais que ça allait être mieux que ça. Mais bon, voilà. Bah, un modèle à 2 milliards, bah, c'est un modèle à 2 milliards. Voilà. Et en dessous de 9, ben, bof. Voilà. Si vous faites des tests, si vous essayez des trucs, honnêtement, hein, avec une carte, ah yes, trop bien Yorzian, je veux trop savoir. Et franchement, vous allez jamais m'emmerder en me pingant sur n'importe lequel des réseaux sociaux, en me disant, eh putain, j'ai essayé tel truc, ça marche comme ci, ça marche comme ça, j'ai tel résultat, nanana. Vas-y, franchement, hein, je vais être trop content. Et si en plus vous utilisez Small Claw, bah, avec encore plus de plaisir. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des propositions d'évolution, go! Ramcam, je suis sur Blue Sky, je suis sur Mastodon, mais poste pas des trucs d'IA sur Mastodon, tu vas te faire défoncer. Je suis sur X, je suis sur même LinkedIn, enfin où tu veux, je suis sur IRC, je suis joignable partout, partout. Et Azel qui dit je suis coincé à exposer Olama sur 000 plutôt que sur 2701. Du coup Picoclo le voit pas. Ah mais si, il faut justement, regarde. Je te montre par exemple mon setup ici. Attends, où est-ce que je suis là? C'est ça que je veux. Donc je te montre le setup qui a pas le
qui a pas le token. Tu vois là, ici, cette adresse, c'est l'adresse d'une interface, enfin de l'interface Ethernet de la machine du host, quoi. D'accord? Et oui, absolument. Il y a des variables d'environnement à mettre dans Olama. Alors je vous les paste. Tiens, hop. MD, système, bam, hop, voilà. En particulier celle-là. Ah merde, on voit pas le terme, pardon. Hop, voilà. Voilà, avec ça, normalement, ton Lolama, il écoute sur Eni. Et du coup, tu devrais pouvoir le query depuis ton small. C'est littéralement ce que je fais. Hein. Là, c'est absolument ce que je fais. Mes petits Lutinos, c'était absolument un gros kiff là ce soir parce que c'était vraiment du live. J'avais préparé très peu. En fait, le seul truc que j'avais préparé, c'était ça. Parce que je savais que ça allait être pourri. Si je préparais pas. Donc, mais oui, mais poète. CUDA, Nvidia et compagnie, ben, il n'y a pas de choix. Malheureusement. Mes petits lutinos d'amour, je vais vous laisser parce que demain, c'est direction Palma de Majorque. Ça va être cool. Même s'il flotte comme vache qui pisse, mais bon, c'est pas grave. Ouais, alors moi j'ai carrément 8 heures en fait Ramcam parce que bah, du coup il est up tout le temps. Latéralus, j'adore voir ce que tu testes, c'est absolument t'es quand même ça va pas bien dans ta tête mais c'est bien. Ouais, j'aime ça. Et allez-y, floudez-moi de vos expériences parce que c'est quand même un gros kiff cette histoire. Mais non, mais c'est débile, mais c'est top. C'est débile, mais c'est top. Allez, des gros bisous les lutinos, bonne soirée à vous.